Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais beaucoup aborder le sujet de les énergies tierces. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais là, je vais en faire une plus courte. Et donc, vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est les énergies tierces pour ceux qui débutent dans le parcours, qui ne sont pas encore au courant, ou même ceux qui ont avancé dans le parcours et qui croient que c'est juste les compagnes ou les compagnons de son runner ou son chaser. Et non, il y en a plein des énergies tierces. Qu'est-ce que c'est une énergie tierce déjà, en fait, c'est quelque chose ou quelqu'un qui va bloquer ou essayer surtout, essayer de bloquer, en fait de mettre des cailloux sur le chemin, de mettre des barrières sur le chemin du parcours de flamme jumelle, du moins pour aller vers le retour à soi et aller vers surtout le retour à sa flamme jumelle. Parce que c'est même au-delà du retour à soi, parce que ouais, c'est plutôt mettre des barrières sur le retour vers sa flamme jumelle. Dans le parcours de flamme jumelle, on a à la base, c'est un travail sur soi. On rentre dans un éveil, un réveil et un éveil. Et on travaille sur soi énormément pour atteindre un équilibre, une paix, une autre compréhension, une autre conscience, enfin plein d'autres consciences, de comprendre ce qu'on est au-delà de tout, comprendre ce qu'est la vie, etc. À bout d'un moment, en fait, tout change. Notre façon de penser n'est plus du tout la même qu'avant. On n'est plus du tout le même. C'est comme si on remuait une boîte, une boîte à neige, là, avec la neige. On la retourne. Et ça fait un peu ça, en fait. Nos vies, elles changent complètement. On n'est plus du tout les mêmes. On a changé d'endroit. On a changé de... Enfin, tout change, quoi. Notre façon de penser... même souvent notre travail, beaucoup de choses changent, voilà. Et donc, on a ce retour à soi, mais faut pas oublier qu'on est dans un parcours spécifique, c'est-à-dire que sur scène, chacun a des choses à vivre, on a chacun des chemins différents. Pour moi, c'est toujours dans le but, au final, d'arriver vers soi, hein. On passe par diverses expériences, mais toujours dans le but de découvrir l'amour inconditionnel, à travers une expérience de flamme jumelle, à travers une expérience de peu importe l'expérience en fait. C'est toujours dans le but de se retrouver et de trouver l'amour inconditionnel. Pour moi, on passe plusieurs vies pour atteindre ça, mais on passe aussi par différentes expériences pour sentir ça on peut sentir l'amour inconditionnel juste en regardant le soleil. On peut sentir l'amour inconditionnel en faisant une balade. On peut sentir l'amour inconditionnel avec une discussion d'amis. On peut sentir l'amour inconditionnel avec une personne qu'on aime amoureux. On peut sentir un amour inconditionnel sans personne, sans rien faire. Et on peut... voilà, c'est en fait, à travers chaque expérience, on va trouver l'amour inconditionnel. Sauf que notre chemin à nous, c'est de passer par notre flamme jumelle qui est un levier d'accélérateur, enfin un levier de vitesse en fait. Comme un levier de vitesse. C'est pour aller beaucoup plus vite sur cet éveil parce que souvent l'éveil, pour atteindre cet amour inconditionnel, est souvent assez long. Et en fait, de recroiser sa flamme jumelle, justement quand tout s'active comme ça, quand tout change et quand tout va très très vite, c'est bien que vous êtes en lien de flamme jumelle. C'est vraiment le gros signe qui vous entre guillemets prouve et qui vous indique aussi que il ou elle reviendra, que c'est vraiment dans cette vie, quoi, entre guillemets. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais plus où j'en suis. Oui, donc, nous travaillons sur nous pour atteindre un certain niveau de conscience. Mais nous ne sommes pas vraiment complets. Nous avons goûté à ce que nous sommes, nous avons compris plein de choses, mais pour moi, vraiment, quand on sera pleinement en complétude, c'est quand on sera réuni avec notre flamme jumelle qui est notre moitié d'âme. Donc,
On a un certain parcours avec des étapes. Et dans ce jeu, dans ce chemin dans lequel nous sommes, il y a des obstacles. Quel est le but de ce chemin? Pourquoi on a autant de tests? Les tests sont par rapport aux énergies tierces. Pourquoi on a tout ça? Pourquoi on a toujours des tests, des cailloux sur les chemins? En fait, c'est pour toujours tester ta foi au lien. À chaque fois que tu rencontres des énergies tierces, c'est que tu doutes. C'est que tu n'es pas, on va dire, mentalement à corps cœur âme dans ton chemin, celui qui est prévu pour toi. Donc tu t'éparpilles pour fuir quelque chose. Donc toi-même tu fuis, donc forcément l'autre il fuit aussi. Mais souvent on ne sait pas qu'on fuit vraiment, donc que ce soit chaser ou runner, en fait on fuit toujours. Tant que tu n'es pas pleinement aligné à corps, cœur, âme, sans aucun doute du lien. Aucun. Parce que si tu as des soucis dans ta vie, tu as forcément une fuite. Tu es dans un doute. Quand tu n'as plus aucun doute, mais c'est la paix en toi. C'est la paix. C'est une énergie mais énorme. C'est comme si tu étais collé à ta flamme jumelle et même si elle n'est pas là, c'est pareil quoi. C'est énorme. Du coup, tu vas voir qu'en plus, t'as plus trop de soucis autour de toi. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des tests, tu t'éloignes. Et souvent, t'as des soucis matériels ou autres, ou soucis d'angoisse, plein de soucis en fait. Et du moment où tu te réalignes sur ton chemin, sur ce pourquoi toi tu es venu, sur ton chemin à toi en fait, eh bien, tout va mieux. Tout va mieux en toi en fait, en toi et autour de toi. Alors, c'est quoi les énergies tierces du coup? Ces cailloux, ces barrières qui se mettent sur ton chemin. Alors, les énergies tierces, ça peut être toutes tes peurs. Déjà, toutes tes peurs, c'est des énergies tierces. Toutes les peurs de ton runner ou ton chaser, ou ta ou ton, voilà, je dis, c'est des énergies tierces. Ok? Tout ton karma que tu traînes depuis les vies antérieures, ces trucs que tu as promis, les trucs d'engagement, les trucs enfin voilà, que tu as voulu revivre. En fait, du coup, c'est des choses qu'il faut libérer, donc ça fait partie des énergies tierces, puisque c'est des cailloux qui se mettent sur ton chemin, en fait. Sinon tu y serais déjà. Donc ça, c'est des énergies tierces. Donc c'est des choses qu'il faut libérer. Il y a aussi celui de ton runner ou ton chaser. Et du coup, il y a aussi le karma du lien en lui-même, c'est-à-dire quand vous avez fait des vies ensemble, et ben vous avez du karma ensemble. Vous pouvez avoir du karma seul, l'un et l'autre, si vous avez fait des vies sans l'un et l'autre. Mais il y a des vies où vous avez été ensemble et où il y a des karmas à régler ensemble. Donc il y a beaucoup de choses à régler. Ensuite, il peut avoir du coup des compagnons. Voilà, si le runner il a une ou des ou alors si c'est un garçon, enfin si c'est une fille, pardon, il peut avoir aussi un ou des, voilà, hommes. Bon bah là c'est des énergies tierces qui se mettent sur le chemin. Pareil pour le chaser, si jamais il en a, bien que le chaser, normalement pendant un moment il reste quand même seul. Mais bon, il peut y avoir des exceptions. Et puis même en fin de parcours, pour moi, quand on dit qu'il y a l'âme sœur, etc., pour moi c'est aussi une énergie tierce. On fuit tout le temps. On fuit. Même si on croit qu'on est arrivé au bout, qu'on est en paix, etc., etc., et que maintenant on veut une relation, en fait, non. T'es pas à fond dans la foi de ce que tu veux vivre, donc du coup, tu veux vivre autre chose, tu veux revivre comme avant, en fait. Et donc, du coup, tu vas te diriger vers une relation de couple basique pour vivre
voilà, bon, bah après, c'est juste, hein, si tu veux le vivre, tu peux le vivre, mais sauf que du coup, en fait, bah, ça ralentit. Enfin, c'est pas que ça ralentit, mais parce que tout est juste. Mais c'est une énergie tierce qui te bloque, en fait. Et du coup, ton autre vit la même chose de son côté. Il vit avec des énergies tierces. C'est-à-dire que soit, bah, par exemple, si toi, tu fréquentes, par exemple, bon, je vais parler comme si, voilà, moi, je suis une femme. Donc, si jamais tu fréquentes un ou des hommes, l'autre, en miroir, va aussi fréquenter des femmes. Et même si tu te dis en fin de parcours, où tu vois tout va bien, etc., non, en fait, tu fuis. Donc, il y a ça. Et donc, il y a les blessures, les compagnons. Il y a la famille. Euh, Si jamais vous vous êtes connu et que la famille a connu votre autre et ne l'aime pas. Mais généralement, quand même, dans la plupart, l'entourage ne connaissent pas votre autre. Parce que, en fait, on n'est pas resté assez longtemps. Généralement, une flamme jumelle ne peut pas rester longtemps avec l'autre. Donc, en fait, il n'y a même pas le temps de présenter à la famille. Après, avec le temps, comme la famille se rend compte qu'il se passe quelque chose, et il y en a qui parlent à leur famille de ce qui se passe. Moi, je vais parler à ma famille de ce qui se passait, de ce que je vivais, puisque de toute façon, au début, ils m'ont vu pleurer, pleurer, pleurer pour quelqu'un que je connaissais pas en plus. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, ils ont tout suivi, hein. Pendant 4 ans, là, ils ont suivi. Et c'est vrai qu'au début, ils comprenaient pas trop. Après, voilà, ils ont commencé à essayer de comprendre. Mais une personne qui ne vit pas la chose ne peut pas comprendre. Elle peut essayer, elle peut s'intéresser, mais elle peut pas comprendre. Elle va se rattacher, en fait, à ce qu'elle connaît des couples normaux, où il n'y a pas d'embûche qui fait remonter les blessures. Euh, Ou alors on va direct te dire, ah, c'est toxique, faut passer à autre chose, voilà. Mais bon, tu peux pas passer à autre chose en fait. Enfin, oui, tu peux avancer, mais en fait, l'autre, tu peux pas l'enlever de ta tête, c'est. Voilà. Bon. Mais dans un sens, ils ont raison. En fait, ils essayent de nous protéger, que ce soit les amis, que ce soit la famille. Euh, Moi, je dirais que c'est vraiment les énergies tierces les plus destructeurs. C'est difficile de dire ça parce qu'on se dit quand même, oh, mes amis, ma famille proche et tout. Mais en fait, les amis et la famille proche qui sont au courant de ce qui se passe, qui voient les étapes, etc. Le problème, c'est que en voyant les étapes, ils nous ont vu pleurer. Ils ont vu des étapes où ça a été dur. Ils ont aussi vu ces étapes où on a changé. Ça, ils s'en rendent compte. Donc, c'est là où ils se disent, ouais, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Ce qu'elle me raconte, c'est pas du blabla. Mais les années passent. Et quand il y en a qui ont le runner qui est en silence radio pendant longtemps, pour beaucoup de chasers, hein, à force, ils se rattachent à leurs histoires passées, à ce qu'ils voient du monde voilà, sans comprendre ce qu'on vit. Et ils se disent, c'est pas normal. Quelqu'un qui te rejette et qui en plus bah, te parle pas, veut pas te parler, voilà, coupe, éloigne-toi, c'est pas une bonne personne, nanana, enfin, voilà. Et donc ça devient difficile au bout d'un moment. Moi, je sais que il y en a où c'est difficile dès le début. Et il y en a où, bah moi ça commence à devenir difficile au bout de 4 ans. Parce qu'au bout de 4 ans, ils se disent quand même, elle lâche pas, quoi. Mais c'est pas que je lâche pas, c'est que tu peux pas. En fait, ça, c'est. Voilà, tu peux pas. Donc, pour moi, c'est vraiment les énergies tierces, c'est plus difficile. Alors, ils le détestent pas, c'est pas ça. C'est qu'ils se disent, ma fille, mon amie, voilà, mon Dieu, elle va finir toute seule, quoi. Ils croient que c'est une illusion que tu te mets dans la tête, qui est faux. Du coup, en fait, moi, j'ai ma meilleure amie. Elle dit non, non, ça va pas, sors de ça, nanana. Essaye d'aller sur les sites de rencontres, mais elle comprend rien en fait. Elle comprend rien que c'est pas du tout envie.
Et j'ai eu une phase où j'ai eu envie de rencontrer quelqu'un. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Et, euh, et en fait, pendant un an et demi, c'est vrai que j'ai rencontré 2 personnes. Ça m'a appris des choses, mais ça n'allait pas très loin, quoi. Et c'est vrai que là, je m'étais mis dans un déni, en fait. Cette phase, j'étais dans un déni. Et donc, j'étais dans le doute, finalement, comme je vous dis. Donc, c'était une énergie tierce. Autant les personnes ont été des énergies tierces, mais ils m'ont beaucoup appris aussi. Donc, pour moi, il n'y a rien qui est mauvais. Quand on dit énergie tierce, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est des, des êtres et des choses qui sont là pour vous apprendre et vous ramener vers vous, en fait, ne doute plus. Et à chaque fois qu'il y a un test, c'est est-ce que tu doutes? 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 Et quand tu doutes plus du tout, t'as plus de test. Et c'est là où tu vois que tout est calme. Parce que quand ça va pas, t'as des tests sur tests sur tests sur tests. Il t'arrive des problèmes matériels, il t'arrive des problèmes de santé, il t'arrive des problèmes d'anxiété, tout ça. Il t'arrive, t'es beaucoup dans ton mental. Ça va pas avec, je sais pas moi, l'entourage ou il y a toujours des trucs en fait qui essayent de faire en sorte que tu sois pas bien dans ta vie. Et là, tu sais qu'à chaque fois qu'il y a ça, c'est que tu t'es éloigné du chemin. C'est-à-dire que tu doutes ou tu fuis quelque chose par rapport au lien. Tu te fuis aussi. Et du moment où tout est fluide et que tu te sens hyper connecté à ton autre et que franchement t'as plus aucun besoin, c'est comme si tu avais fait un gros retour à la maison, t'as plus aucun besoin, t'as plus besoin de plaire, t'as plus besoin. En fait, je me suis rendu compte, j'ai été dans une phase de complétude. Ensuite, j'ai voulu je me suis dit merde, c'est quand même long. Enfin, ok, je conçois que je sois flamme jumelle, je n'en doute pas, enfin c'est ce que je croyais, je n'en doute pas, je continue, donc je continue à faire mes dessins, à faire mes vidéos, voilà, je continuais à penser, mais beaucoup moins quand même, hein. J'avais un cadre où j'avais dessiné ses yeux, j'avais enlevé de ma table de nuit, chose qu'avant je faisais jamais, et maintenant je l'ai remis. Et je me disais, bah non, mais c'est bon, hein, tout va bien, donc maintenant, en fait, tout va bien, mais en fait, ça n'avait pas vraiment côté matériel. Mais bon, je disais que tout va bien, et du coup, donc j'ai envie d'avancer avec une personne, et de vivre avec une personne, et même si je voulais, je pourrais même me marier avec une personne autre que ma flamme jumelle. Enfin, j'étais vraiment dans cet état d'esprit, et donc j'étais pas en recherche, mais c'est vrai que par exemple quand j'allais danser, j'aimais bien un peu plaire, j'essayais d'attirer l'attention, etc. Là maintenant quand je vais danser, en fait ça me fait plus rien. Enfin j'ai plus du tout envie, c'est là où je vois que l'énergie a tellement changé. Je suis moins... Disons que j'étais à fond danse, c'était un besoin, et là ça ne l'est plus. Mais j'adore, hein, j'adore toujours danser, mais j'ai plus ce truc d'essayer de plaire ou de me prouver quelque chose. Pareil, quand je voulais avoir quelqu'un, c'était pour me prouver que je peux revivre une vie comme avant, en fait, en gros. Alors que je me rendais pas compte. Ah oui, je peux aimer une autre personne, oui, je peux recoucher avec une personne. C'était pour me prouver, en fait, des choses. C'était juste pour ça, en fait. Mais la vie me montre que oui, tu peux faire ça, mais non, en fait, c'est pas ton chemin. Donc du coup, en fait, ça tient jamais. Donc t'enchaînes, 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 t'enchaînes. Que ce soit des compagnons, que ce soit autre chose. Tu fuis, tu dis ouais, le travail, n'importe quoi, voilà. Tout ce qui essaye de t'éloigner en fait du lien,
les amis qui essaient de te dire ah, va autre chose, va vers autre chose, nanana, je suis désolée mais moi j'y crois pas, ton truc de flamme jumelle, enfin voilà, tout ça, tous ces gens, il peut y avoir aussi des médiums. Attention parce qu'il y en a qui vont aussi faire des consultations chez des voyants. Il faut savoir que déjà dans la voyance, il y a de tout quoi. Et aussi, on n'est pas tous sur le même chemin de travail. Il y a des voyants qui ne vivent pas ce parcours de flamme jumelle, et de toute façon, toute personne qui ne vit pas ce parcours de flamme jumelle ne peut pas le comprendre. Tellement il est complexe et même nous, ça a été dur de le comprendre. Même un runner, c'est dur pour qu'il comprenne, c'est vraiment plus tard. Et donc, quelqu'un qui nous entoure, c'est encore pire, quoi. Donc, il peut juste regarder, constater par rapport à ses croyances, mais vu qu'il ne le vit pas, il ne comprend pas. Et donc, il essaie de nous bloquer. Alors, toujours dans son intérêt, c'est toujours gentil, hein. C'est pour te protéger, je t'aime, t'es mon ami, t'es ci, t'es ça. Bah ouais, mais en fait, tu comprends pas que en fait, tu me protèges pas. Au contraire. C'est ce que je disais à un ami. Je fais, regarde, en toutes ces années, dès que je me suis éloignée du lien, j'ai eu de la merde. Je lui disais, hein, t'as pu le constater, t'as tout suivi. Et dès que je me remettais sur le lien, c'est-à-dire à fond dans l'énergie, pas parce que je le veux, mais parce que vraiment ça se remet tout seul en fait. Et ben là, tout se réaligne, tout va mieux, le travail, tout se réaligne. Et tout roule. C'est pas une constatation que c'est le chemin, c'est mon chemin. Dans la vie, quand c'est fluide, c'est le chemin. Et quand c'est pas fluide, c'est pas le chemin. Bon, après, avec le parcours de flamme jumelle, on a toute une phase où c'est pas fluide. Hein. Mais bon, et c'est pour ça que le runner s'éloigne, parce que c'est pas fluide, voilà. Tout simplement. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus. Ça veut juste dire que le chemin doit s'éloigner et que du coup, on doit travailler à distance. Voilà. Donc, dans les énergies tierces, il peut y avoir toutes les barrières à surmonter, donc il peut y avoir aussi l'âge. Tu peux avoir le double, le triple d'âge au-dessus et le double, le triple d'âge en dessous de la personne. Tu peux avoir une grosse différence, je sais pas, de peau, de culture, la distance, les enfants, la façon de vivre. Le physique, oui, il y en a beaucoup, c'est le physique aussi. Hein. En fait, le but est d'aller vers l'amour inconditionnel. Donc, tu dois surmonter toutes les barrières que l'humain se met depuis des décennies dans la tête, par la société, par le monde, etc. On a des programmes vraiment engrammés dans notre être qui, du coup, nous limitent. Et donc, en fait, petit à petit, le but des flammes jumelles, c'est de sortir de toutes ces limites. Sort des limites du physique, sort des limites des religions, enfin des différences culturelles, des différences religieuses, passe au-dessus de ça en fait, passe au-dessus de tout ce qui avant aurait pu te... Voilà. Je vais vous dire par exemple, là c'est peut-être gros mais ça doit exister, hein. Par exemple un frère et une sœur. Un frère et une sœur tombent amoureux. Et pour eux, c'est des flammes jumelles. Et ça peut arriver, ma foi. Ou quelqu'un de la même famille. Et ça choque tout le monde. Ça choque tout le monde, mais en vrai, c'est en gros quand même la société qui t'empêche de. Tu vois, c'est les croyances des générations qui t'empêchent de. Si toutes ces croyances-là étaient enlevées, si tout ce qu'on sait de la science, tout ça a été enlevé, on n'aurait pas trop de problèmes en fait. Puisqu'on penserait de nous-mêmes, on n'aurait pas construit nos pensées par les gens autour de nous. Donc on aurait envie de manger ça, on le mangerait. On aurait envie de faire ça, on le ferait.
On se poserait pas la question si c'est de la faute de Dieu, si c'est de la faute de si c'est bon, si c'est pas bien, si c'est... Non, juste on s'écouterait. Mais comme les humains ont bâti des barrières, et ben voilà quoi. Donc on doit surmonter tout ça. Ce truc aussi de se dire que la belle vie, c'est d'être en couple, marié, avec une maison, avec un chien, avec... Enfin voilà. Très souvent, les flammes jumelles, après, quand elles se retrouvent, justement, elles montrent l'amour inconditionnel, donc qui sort des barrières, qui sort des limitations. Et, euh, et donc, on pense pas comme tout le monde, ni au niveau du couple. Euh, on comprend aussi que l'amour, c'est pas le couple. Le couple, c'est une expérience. C'est je te donne la main, tu me donnes la main, on se choisit pour s'entraider à marcher sur ce chemin de vie. Donc on se donne la main physiquement pour se tenir l'épaule quand il y en a un qui tombe, etc. C'est un choix de vie en fait. Même si tu as des blessures, je te relève, tu me relèves et on se soutient en fait. C'est un choix. L'amour, c'est pas du tout un choix de couple. Maintenant, quand les flammes jumelles se réunissent, ils ont l'amour, donc ils ont de quoi expliquer ce que c'est l'amour, au-delà de tout. Et cette vraiment liberté d'être. Je pense, alors je suis pas encore réunie, mais je pense qu'arrivé à la fin, on n'est plus dans j'ai peur que tu me trompes, j'ai peur que tu me quittes, j'ai peur que si, j'ai peur que ça, j'ai peur que si tu t'éloignes, que tu vas à 10 000 km parce que c'est ton rêve de faire ci ou faire ça, j'ai peur que tu m'abandonnes. Non, on n'est plus dans ça en fait. On a tellement compris justement dans ce silence combien on n'est pas du tout séparés que en fait c'est que le mode physique, le mode humain, le mode qui est séparé et encore en fait. On a tellement compris ce truc énorme qu'il y a entre les flammes jumelles qu'en fait arrivé à la fin, je pense, hein, je vous dirai quand j'y serai, mais bon, là ce que je ressens, ce que je pense, c'est que quand on arrive à la fin, on est dans un détachement. On n'a plus spécialement peur que l'autre va tromper ou quoi. Euh, parce qu'on sait combien l'amour est puissant en fait. Et que si l'autre a comme envie d'une expérience, que ce soit avec une autre personne, que ce soit de réaliser un rêve, même si c'est loin de sa FGI, que ce soit de faire ci ou de faire ça, en fait, ça ne doit plus nous toucher. Dans le sens où on est là pour vivre des expériences et en fait, on comprend que de toute façon, on n'est jamais séparés et que c'est qu'une expérience pour vivre des sensations et que même si il s'en va vers quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, mais il revient toujours et qu'on s'aime toujours et que ça n'arrêtera jamais et qu'on aura après, on n'aura plus l'envie de s'éloigner trop longtemps, qu'on aura envie de partager des choses. Et c'est pas parce que l'autre il va partir expérimenter autre chose parce qu'il en a envie ou quoi, qu'il va quitter l'autre ou qu'il va stopper quelque chose, puisqu'en fait tu ne peux pas quitter cet amour, ce lien, ça ne se peut pas. Et c'est là où on va expliquer, on va montrer à l'entourage une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre les choses. Et on va montrer un autre exemple. Donc ramener l'amour inconditionnel sur Terre. Et l'expliquer à notre entourage et pour certaines personnes, à des gens qui touchent la Terre entière, s'ils sont connus ou quoi. Mais voilà, le but, c'est vraiment de faire descendre l'amour inconditionnel, comme quoi il n'y a rien de grave, que c'est juste des expériences, et que réunis, on peut vraiment faire de belles choses, mais on peut aussi faire des choses séparément, et on peut aussi faire des choses grandioses ensemble. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'après, on n'a plus de peur.
On est juste là pour partager de l'amour. Voilà, donc voilà, il y a tout un cheminement pour libérer les peurs, les angoisses. Et souvent, la peur et l'angoisse, c'est dû au doute que... très souvent, c'est au doute, est-ce que je suis vraiment sur ce parcours? Est-ce que je suis vraiment flamme jumelle? Est-ce que ça existe vraiment? J'y crois pas trop. En fait, j'y crois, mais j'y crois pas assez. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ouais, je doute. Vu comment il me parle, vu ce qu'il me dit, vu ce qu'elle me dit, vu comment elle réagit, ça veut dire que tout ça, c'est des doutes. Ah ouais, elle est partie avec un tel, donc ça veut dire qu'en fait, on se retrouvera pas. Donc ça, c'est des doutes. Il m'écrit pas, donc ça veut dire que, voilà, ça, c'est des doutes. Tout ça, c'est fait pour te faire réagir, pour te faire trembler jusqu'à ce que tu te dises, mais non, mais en fait, il n'y a pas de doute, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, et c'est comme ça, et un jour, on va se retrouver. Parce que là, tu te reconnectes au plus profond de toi, et si tu te reconnectes au plus profond de toi, cette énergie te le dit. Voilà. Moi, en tout cas, ça me le dit. Alors, je ne sais pas quand, hein, parce que ça peut être dans longtemps. Des fois, je me dis, autant on aura 70 ans. J'en ai 35. Bon. Mais, ouais, bon. Et je crois qu'au bout d'un moment, on voit même plus le temps passer. Il y a aussi l'impatience. Il y a beaucoup l'impatience, surtout le chaser. Le chaser est très, très impatient et c'est quelque chose qui doit beaucoup travailler. Et c'est très, très difficile. Donc ça, par contre, après, quand tu gagnes en patience, quand tu arrives à être patient, dans ta vie, ça t'aide beaucoup sur plein de points. Donc tout t'apprend en fait. Rien n'est mauvais. Même les énergies tierces ou quoi. Je veux dire, si tu rencontres une personne et que c'est fluide, et puis qu'après c'est plus fluide, et que ça fait remonter des blessures, et ci et ça, cette personne, elle t'apprend beaucoup de choses. Même si ça finit toxique, même si... En fait, c'est tes blessures qui fait que c'est toxique, c'est tout. Hein. Et ses blessures à lui ou à elle. C'est juste ça. Mais du moment où tu deviens un peu plus conscient à chaque instant que tu avances, et que tu lui montres aussi cette conscience qui s'ouvre en toi, et tu lui fais comprendre. Au début, cette personne ne comprendra peut-être pas, surtout si elle est terre à terre. Mais plus tu avances, et plus en fait tu ouvres son champ de conscience, et en fait tu l'aides à avancer. Je me suis rendu compte aussi que j'étais beaucoup un genre de pont. Alors souvent quand je le dis, les gens ils rigolent, mais c'est ça en fait, je me suis sentie beaucoup pont. C'est-à-dire que souvent je parlais à des gens et en fait je me suis rendu compte que c'était pour régler des choses avec... pour qu'il retrouve... il ou elle retrouve son ex, pour que ça s'arrange entre eux, ou avec sa femme, ou avec si. Et en fait je me rends compte que, surtout les flammes jumelles, que des fois on rencontre des gens, mais en fait on partage notre lumière, on partage notre savoir. J'ai une personne que j'aime énormément, mais voilà, c'est plus possible. Et puis de toute façon, c'est coupé. Maintenant, c'est vraiment que amis. Ça a été une phase très très difficile, avec beaucoup de remue, mais maintenant il n'y en a plus du tout. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, donc cette personne qui était très terre à terre au début, en fait, quand je lui parlais des miroirs, quand je lui expliquais que je voulais pas, parce qu'on vivait quand même une histoire d'amour, enfin quelque chose qui se passait quoi. Je lui disais, moi je veux qu'on soit directement nous-mêmes parce que je veux pas passer par la phase comme tous les humains là qui passent par la phase où quand on séduit, du coup on n'est pas vraiment nous-mêmes et forcément qu'après ça, quand le masque tombe, les choses changent et du coup ça fait remonter des blessures parce qu'on se sent un peu trahi, on ne sait pas la même personne, donc il faut après apprendre à se connaître. C'est pour ça que ça fait beaucoup de remue. Donc je lui avais dit dès le début, je lui avais dit moi je veux pas ça. J'avais expliqué les miroirs, toutes ces choses-là, mais il comprenait pas. Et il me croyait pas d'ailleurs. Et en fait, au fil des expériences, donc quand on a vécu les choses, tout ce que je lui avais dit dès le début, tout s'est passé en fait.
Et donc, finalement, il a eu la théorie et après, il a eu la pratique. Bon, moi du coup aussi, mais en fait, c'est comme si j'avais été un professeur. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'éveiller. Parce que maintenant, il est beaucoup à observer tout ça. En fait, il observe beaucoup de choses et je trouve qu'il bah, voilà, il a commencé à s'éveiller parce que quand il vit des choses, de lui-même, en fait, il me dit ah, c'est le miroir, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la blessure de ça. Et en fait, de lui-même, ça lui vient tout seul. Alors qu'avant, il était réticent, il voulait même plus que je lui en parle de tout ça. Et en fait, de lui-même, comme il est passé dans l'expérience, qu'il l'a vécu, qu'il a ressenti, et qu'après, je lui ai fait remarquer, t'as vu? C'est ça. Et ben voilà. Donc je me rends compte que je suis un pont parce que finalement cette personne après s'est rapprochée, euh, ben, on va dire, de sa femme. Et tout va bien. Et du coup, ben voilà, en fait, je l'ai aidé, j'ai été comme un guide en fait. Et je pense que, enfin moi j'ai remarqué en tout cas que beaucoup de personnes à qui je parle, c'est comme si je les guidais sans m'en rendre compte au début. Et qu'après, voilà, ils retrouvent leur chemin, ils changent plein de choses dans leur vie, et en fait, j'étais comme un petit moteur. Donc je pense que voilà, les flammes jumelles, après, on est des genres de moteurs pour les gens, et on aide à ce qu'ils s'éveillent. Alors on fait ça professionnellement, on fait ça pas professionnellement, mais en tout cas, comme notre conscience a tellement changé, notre vibration a tellement changé aussi, qu'on soit seul, on aide déjà. Mais alors, si on est réunis, c'est 10 fois plus grand, quoi. Et on peut toucher beaucoup plus loin. Pas, pas par l'ego, pas pour dire ah, nous sommes réunis, voilà, alors nous sommes flammes jumelles réunies. Non, c'est pas ça, c'est pas du côté égotique, c'est du côté de la vibration et de la conscience réunie et des âmes qui se sont réunies. Et du coup, l'énergie est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Et ensemble, on peut faire passer des messages beaucoup plus forts, beaucoup plus loin, beaucoup plus... Enfin, voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Bon, voilà pour les énergies tierces. Je crois que je me suis un peu égarée, allongée sur d'autres choses aussi. Mais je trouve que... Enfin, je vais réécouter ma vidéo, mais je pense qu'elle est intéressante quand même. Elle est beaucoup plus longue que les autres. Mais c'est pas grave, vous me direz ce que vous en pensez. En commentaire, vous pouvez m'écrire et me dire ce que vous pensez de ce que je raconte, si ça vous parle. Si vous avez aussi des choses à rajouter, si pour vous il y a d'autres énergies tierces que j'aurais oublié peut-être, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Comme ça, vous pourrez suivre toutes mes vidéos en temps et en heure et puis partager à l'évolution de ma chaîne et que je puisse être entendue aussi, voilà, participer à ce rayon qui s'envoie un peu partout. Et, et voilà, mettre un petit like, un petit message, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mes pages. Donc mes pages, c'est Noémie Baron, Baron, -du-6, vers l'infini et au-delà. Je pense que je vais créer un groupe ou une page spéciale Flamme Jumelle maintenant. Ouais, au bout de 4 ans, j'ai bien envie. Voilà, donc après, si vous voulez me rejoindre. En tout cas, je donne aussi des suivis pour vous aider sur votre évolution. Sur le travail de vous-même, j'ai énormément d'outils pour vous aider, plus mon intuition, etc. Et j'ai compris énormément sur les flammes jumelles aussi. Donc voilà, je peux vous aider sur votre chemin, ce qui fait que en fait, vous allez, je pense, aller un petit peu plus vite parce que moi, par exemple, j'ai tout fait toute seule et ça a été très difficile. J'ai pas eu d'aide. Mais quand je regarde celles et ceux que j'accompagne, ils vont beaucoup plus vite en fait de leur compréhension. Du coup, j'ai l'impression que ça va plus vite. Voilà. Donc, si ça peut vous aider à atteindre déjà rien que pour vous-même la paix à l'intérieur de vous plus vite, c'est déjà bien. Ensuite, la réunion, bon bah ça arrive quand ça arrive. Hein. Mais déjà, rien que la paix à l'intérieur de vous, si ça peut arriver beaucoup plus vite que, bah, par exemple, moi je me suis sentie folle pendant longtemps. C'était... Et je voulais même m'arracher la peau et tout, donc ça peut aller loin. Quand on n'est pas entouré et tout, ça peut aller loin. Alors que voilà, si on est soutenu, on se sent beaucoup
mieux quand même. Alors on vit toujours les étapes, hein, donc on a des étapes où on pleure, on a des étapes où c'est difficile. Bah, de toute façon, c'est toujours quand on doute, hein. C'est l'énergie tierce du doute, l'énergie tierce des peurs. Mais plus on avance et plus on est dans l'acceptation de ce qui est, de ce chemin, de ce qu'on vit, de ce qu'on ne vivra plus en fait. Parce qu'on s'accroche toujours à ce qu'on ne vivra plus, c'est surtout ça. Donc il faut accepter le nouveau. Voilà. Accepter cette nouvelle chose que l'on vit et qui en fait, quand on l'accepte, on se rend compte que c'est magnifique, que ça nous a tellement transformé qu'on est dans la gratitude totale. Voilà, donc faites gaffe aux énergies tierces, c'est surtout aux gens qui sont autour de vous, qui sont très très proches de vous. Voilà, ça c'est un petit message conseil parce que les énergies tierces peuvent être les pires peuvent être les plus proches. Voilà. Mais vraiment, ceux auxquels on n'aurait jamais imaginé parce que c'est notre meilleur ami ou c'est notre confident, confidente. Souvent, c'est la pire. Parce qu'en fait, elle va vraiment s'inquiéter pour nous parce qu'elle ne comprend pas. Donc, elle va, au bout d'un moment, au début, elle va vraiment essayer de s'intéresser, mais après, elle va pas y croire parce qu'elle va se dire, mais tu es en train de t'embourber dans quelque chose et en fait, c'est parce qu'elle comprend pas. Et du coup, après, elle va essayer de t'influencer pour te mener ailleurs. Et c'est là où toi, tu vas dévier et vivre, on appelle ça des foudres karmiques, mais des choses qui remuent, quoi. Alors certes, tu apprends dans ces choses qui remuent, mais tu peux t'en passer aussi, hein. Voilà. Donc, mais tant que tu comprends pas, de toute façon, tu revis des tests et puis tu es sûr qu'à chaque fois que tu vis des tests, c'est le doute. Donc dis-toi, bon, je doute et je fuis quoi? Du moment où tu cherches et après tu trouves, tu vois, ça se règle après. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser aussi un petit message, un message privé si vous voulez sur Facebook. Voilà, ça me fait toujours plaisir de papoter avec vous. Je suis aussi médium si vous voulez des séances médiumniques. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.